Bonjour tout le monde, c'est Soulep avec vous. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un délicieux gâteau aux cerises, un gâteau suédois. Je ne vais pas vous donner le nom en suédois, sinon vous allez bien rigoler. En tout cas, je vous donne le soin de le lire dans le titre de cette vidéo. Alors, on va réaliser ce délicieux gâteau, un délicieux gâteau au beurre qu'on va garnir avec des cerises. Bien sûr, si vous n'avez pas de cerises, vous pouvez mettre à la place tout autre fruit de saison ou ce que vous avez chez vous. C'est un gâteau super simple à réaliser. Vers la fin de la cuisson, on va faire un topping à base d'amandes. Alors suivez-moi pour avoir les détails de cette réalisation. Comme je vous ai dit, pour la recette d'aujourd'hui, l'ingrédient principal est les cerises. Donc j'ai commencé par dénoyauter les cerises. Pour cela, vous pouvez utiliser une paillette, vous pouvez utiliser le petit ustensile spécial pour dénoyauter comme ça les cerises. Sinon, vous pouvez utiliser un petit entonnoir, juste comme ça, en écrasant la cerise contre le petit entonnoir. Et voilà, comme ça. Les cerises que j'ai sont bien charnues, comme ça. Et voilà, on arrive à retirer la noix facilement. On va avoir besoin de beurre, de sucre en poudre. On va avoir besoin, pour parfumer notre gâteau, de fèves tonka. Voilà. Si vous n'avez pas les fèves tonka, vous pouvez juste remplacer par de la vanille. Avant de passer à la recette, juste pour vous dire que j'ai trouvé ce gâteau sur le blog d'une amie à moi, le blog Happy Papi. C'est un joli blog qui déborde de magnifiques recettes. Donc j'ai découvert cette recette récemment et tout de suite je suis passée à la réalisation. Donc comme vous, je vais tester cette recette pour la première fois et on va croiser les doigts qu'on va la réussir. Donc je termine avec les ingrédients. On aura besoin de farine, on aura besoin de levure chimique, on aura besoin de petit lait ou de lait ribot ou encore de l'ben comme on l'appelle. Ça, cette recette, je l'ai préparée maison. Je vais vous donner le lien vers la vidéo qui est sur la chaîne. C'est une recette très simple et facile. Je l'ai adoptée depuis X temps. Je l'utilise même pour réaliser le qalbellouz fait maison avec du l'ben, le lait ribot, le petit lait ou en anglais le buttermilk. Et pour mon gâteau, je vais le faire cuire dans un moule de 22 cm de diamètre. Si vous voulez avoir un gâteau plus haut, vous pouvez le cuire dans un moule de 20 cm. Donc on passe à la réalisation et lors de la cuisson du gâteau, on va préparer le topping. Juste pour vous dire que ce gâteau est très rapide à réaliser, donc j'ai déjà préchauffé le four à 170 degrés et on va commencer la recette. On va commencer par fouetter le beurre et le sucre. Le beurre est à température ambiante, donc je l'ai retiré du réfrigérateur il y a plus d'une heure. On va fouetter ces deux ingrédients. Quand le mélange est bien crémeux comme ça, on va commencer par introduire les œufs un à un en fouettant entre chaque ajout le premier œuf et je vais fouetter jusqu'à l'introduire bien avant d'introduire le second et ainsi de suite. Il faut bien racler avant d'introduire le deuxième œuf. Et maintenant le troisième œuf. Maintenant, je vais parfumer avec la fève tonka. Si vous n'avez pas la fève tonka, vous pouvez utiliser de l'extrait de vanille. J'ajoute aussi le lait fermenté ou le petit lait, le lait ribot, ou comme on l'appelle chez nous en Algérie, le l'ben, le buttermilk. Donc j'ajoute ça.
vais bien fouetter avant de commencer à introduire la farine tamisée ainsi que la levure chimique. Donc je mélange bien et je m'assure qu'il n'y a pas de grumeaux dans le mélange. Vous pouvez toujours faire cette opération avec le fouet électrique. Il faut juste pas trop mélanger. Comme vous avez vu, moi j'ai préparé un moule de 22 cm de diamètre. Vous pouvez utiliser un moule plus petit. Et on va verser notre mélange dedans. Je vais garnir avec les cerises. Donc comme ça, mon gâteau est bien garni. Je vais l'enfourner pendant 25 minutes et on va directement passer à la préparation de la garniture de notre gâteau. Le topping qu'on va utiliser pour notre gâteau suédois aux cerises est à base d'amandes effilées. On va avoir besoin d'amandes effilées, de sucre en poudre, de beurre, d'une petite pincée de sel et de lait. Les ingrédients, comme toujours, vous allez les trouver en bas dans la boîte de description. On va commencer par faire dorer comme ça les amandes sur une poêle ou dans une poêle, pour leur donner une toute petite couleur avant d'introduire le reste des ingrédients. Il faut en même temps surveiller le gâteau parce que dès que notre topping est prêt, on va retirer le gâteau, décorer avec le topping et faire griller ou donner une couleur dorée au topping, et comme ça le gâteau va être prêt. Voilà que les amandes ont pris une belle couleur dorée. Je vais ajouter le sucre, le beurre, le lait, ainsi que la pincée de sel. On va bien introduire tous ces ingrédients. On va laisser sur feu vif quelques minutes. Puis on décore le gâteau avec ce topping. Toujours on surveille la cuisson de notre gâteau. Donc voilà comment il est devenu notre topping. J'ai retiré le gâteau du four. J'ai mis l'option gris. On va décorer notre gâteau avec ce mélange. Donc on va le décorer uniformément. Et on va remettre au four pour lui donner une belle couleur dorée. Il faut surveiller pour que ce topping ne soit pas trop brûlé. Donc il faut juste lui donner une jolie couleur dorée. Je m'assure que le topping est bien étalé sur le gâteau. Et je remets au four. Comme je vous ai dit, j'ai allumé d'en haut donc l'option gris pour griller et pour donner une jolie couleur à ces amandes. On surveille pour que ça ne brûle pas. Ce topping contient du sucre. Comme vous savez, le sucre brûle rapidement. Et on va remettre au four. Et voilà notre gâteau à la sortie du four. Il faut le laisser bien refroidir parce que la couche caramélisée va prendre le temps avant de se figer. Donc il faut bien laisser refroidir avant de passer à la dégustation. Ce gâteau se déguste bien avec une boulette de crème. J'espère que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous réalisez une de mes recettes, de m'envoyer les photos sur mon email amourdecuisine@gmail.com. Si c'est la première fois que vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine recette. Bisous!